Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment gérer les transactions sur le logiciel Easy Enterprise Manager. Alors c'est quoi une transaction? Une transaction est simplement tout ce que vous enregistrez dans le logiciel. Sachez que Easy Enterprise Manager a la possibilité d'enregistrer tout ce que vous faites, c'est-à-dire que tout ce qui se passe en arrière-plan, que vous enregistrez un revenu standard, un produit, une vente et tout et ainsi de suite. Tout cela est enregistré en arrière-plan. Nous allons donc lancer notre logiciel comme d'habitude. Voilà, on va mettre les informations de connexion, voilà. Et on choisit notre entreprise universelle comme d'habitude. Et là, nous avons l'interface. Alors, pour gérer les transactions, il suffit de cliquer sur l'onglet transactions. Je vais dire sur le menu transactions. Lorsque nous avons cliqué sur le menu transactions, il est possible de voir toutes les transactions que nous avons eu à effectuer depuis le départ. Il est donc aussi possible d'afficher les transactions dans une période bien déterminée. Si nous voulons les transactions du 26 au 27, on peut donc venir ici, augmenter jusqu'à 26. On aura donc les transactions qui vont de la date du 26 3 2023 au 27 3 2023. On peut aussi imprimer ces transactions à partir de cette période-là. Alors, avant de passer à l'impression, essayons d'abord d'observer un peu ce grand tableau qui semble être compliqué. Vous allez voir ici, nous avons bien l'ID de la transaction, la date, l'heure, la transaction en elle-même. Et vous allez remarquer que lorsque vous pointez le curseur comme ça, il y a un message qui apparaît. Là, vous pouvez voir en clair ce qui est écrit dans la cellule concernée. Vous avez donc ici des codes MCND et ainsi de suite. Pour comprendre ces codes, il suffit de venir ici sur le point d'interrogation. Là, vous cliquez sur ça et là, vous avez le déchiffrement de tous ces codes. MC, montant de la caisse, ND, nombre de dépenses, MD, montant des dépenses, NP, nombre de produits et ainsi de suite. Donc, là, ça vous permet de mieux comprendre tous ces codes-là. D'accord. Vous pouvez donc, comme nous avons déjà choisi une période du 26 3 2023 au 27, on peut imprimer et voir un peu tout ce qu'on a eu à faire dans cette période-là. Vous allez donc voir que en cette période, voici donc une transaction avec son ID qui est auto-incrémenté aussi en fonction de la transaction. La date et l'heure, la transaction en elle-même, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'était quoi l'enregistrement d'un produit, d'un revenu standard de type don pour don inconnu. Donc, le type c'est ceci, et pour don inconnu, ça veut dire que c'est l'intitulé de notre revenu que nous avons enregistré. En ce moment, lorsque nous avons enregistré le revenu, nous avions 33 000 francs dans la caisse et nous avions 3 clients. Nous avions les crédits qui sont les crédits réglés 1 qui pour un montant de 5 000 francs, les crédits non réglés 3 pour un montant de 2 500 francs. Maintenant les emprunts réglés 0 et non réglés 0 aussi. Les dépenses, nombre de clients, nombre de dépenses et le montant des dépenses. Les fournisseurs, nous avions 2 et pour les produits, nous avions 30. Nous avions vendu 2 et en stock, il y avait 28. D'accord. Le nombre de revenus standards, c'était 5 pour un montant de 12 000 francs CFA. Le nombre de services offerts était de 2 pour un montant de 20 000 francs CFA. Si vous descendez encore en bas, vous allez vous rendre compte que chaque ligne représente une transaction donnée à une date et une heure bien précise, tout ce que vous avez eu à faire. Donc ici, on avait enregistré un emprunt ou dette qui venant de Yannick au montant de 5 000 francs, voilà, et tout ce que je viens de vous montrer est aussi là en détail. Donc à partir de ce document, vous pouvez vous retrouver facilement sur tout ce que vous avez eu à faire dans le logiciel Easy Enterprise Manager. Donc c'est un module très important pour la gestion de votre entreprise. Alors on retourne sur le logiciel. Déjà ici, il y a aussi la possibilité de supprimer une transaction, ce que je ne vous conseille pas beaucoup de faire souvent. Et il y a aussi la possibilité d'imprimer chaque transaction. Donc, si vous voulez imprimer la transaction 105, vous pouvez cliquer ici sur Print. Voilà, vous imprimez.
cette transaction. Vous allez voir transaction numéro, voilà, c'est son numéro, dû, sa date. Et ensuite, on vous donne l'heure, l'intitulé de la transaction ici, le montant qu'on avait dans la caisse, nombre de clients et tous les détails, tout comme nous venons de voir sur l'autre document. Mais ici, il s'agit de la présentation d'une seule transaction, d'une transaction précise. C'est pour cela que ce document est différent de l'autre dernier document. Donc voici pour ce qui est de la gestion des transactions. Je vais récapituler. On clique ici sur le menu transactions et on peut choisir la période ici et on peut imprimer. On peut aussi voir le déchiffrement de ces codes là en cliquant ici. Voilà, on a tous les codes et on peut imprimer soit plusieurs transactions en choisissant une période, soit une transaction précise. D'accord. Donc déjà à partir de ce tableau, vous pouvez déjà voir les dates. Si vous voulez voir une transaction d'une date, vous avez la date ici et vous pouvez facilement vous retrouver et faire votre impression sans souci. Souvenez-vous aussi qu'en pointant le curseur comme ceci, la cellule précise va vous afficher, n'est-ce pas, ce qui est dans la cellule. Donc il y a une petite boîte qui ressort, un petit dialogue là qui vous présente ce qui est dans la cellule si vous n'arrivez pas à bien voir. D'accord. Bon, pour ce qui est des transactions, je pense qu'on en a terminé. Nous allons continuer avec les statistiques. Merci et à très bientôt.